Coucou, shalom famille, j'espère que vous allez bien. Soyez bénis. Je viens à peine de me réveiller et j'ai vu un message et je vais répondre. Voilà, je vais répondre. Vous savez, mais avant de répondre, je veux parler un peu de moi parce que pour certaines personnes, ils ne connaissent pas mon background, ils ne connaissent pas qui est Pam. Voilà, ils ne savent pas qui est Pam. Bim, Pamela est sortie comme ça sur les réseaux sociaux. Et du coup, elle a commencé à témoigner par rapport aux révélations qu'elle a reçues du Seigneur, tout et tout. Donc aujourd'hui, je veux parler de moi. Pamela est une petite fille qui a vite perdu son père. Elle a vite perdu son père. Elle n'a pas connu l'amour d'une mère parce que Pamela n'a pas aussi connu sa mère. C'est lorsque Pamela a grandi que Pamela a connu sa mère. Vous comprenez? Et je me rappelle bien, à un âge de ma vie, j'étais très petite. Mon papa, il a connu la richesse. Il a connu la richesse, l'élévation, la grandeur. Mon papa était proche même d'Houphouët, le président de la République, l'ex-président de la République de la Côte d'Ivoire. Donc la richesse, mon papa a connu la richesse, la grandeur, il a connu la grandeur. Mon papa avait des sociétés au plateau, mon papa avait beaucoup de choses. Mais, comprenez qu'avec tout ce que mon père a eu, moi, il ne m'a pas mis à l'école. Mon père ne m'a pas mis à l'école. Et lorsque mon père, avant même de mourir, avant de quitter ce monde, il y a un jour, mon père m'a pris et il m'a dit, Pam, suis-moi. J'ai dit, mais on part où? Mon père a eu beaucoup d'enfants. Il avait beaucoup d'enfants. En plus de nous, il y avait les enfants de ses sœurs, les enfants de ses frères. Tout le monde était chez nous. Mais là, un jour, il me dit, Pam, lève-toi. Et je me leva. Je lui ai dit, mais on part où? Il dit, suis-moi. J'ai dit, mais papa, on part où? Il dit, suis-moi. Et j'ai suivi mon père. En chemin, il m'a dit, Pam, ce que je vais faire là, tant que je ne suis pas mort, ne le révèle à personne. Tant que je ne suis pas mort, ne le révèle à personne. J'ai dit, ok, d'accord papa. J'étais très petite. Et nous avons commencé à chercher des églises. On marche, on demande, est-ce qu'il y a une église ici? Est-ce qu'il y a une église là? Est-ce qu'il y a une église ici? Jusqu'à ce qu'on trouve une église Béthanie. Église Béthanie d'Okuy. Et en ce moment-là, il y avait un pasteur qui était là qui s'appelait Kélanémi. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés dans l'église. Mon père n'était pas encore chrétien. Il n'avait pas encore donné sa vie à Dieu. Mon père travaillait. Il était vraiment béni. Et là, il me prend, il m'envoie dans l'église. Et il dit au pasteur, aux gens qu'il veut voir le pasteur. On voit le pasteur. Et mon père dit, voici celle que je donne à Christ, à Dieu. C'est mon offrande qu'elle a de tous mes enfants. C'est celle-là que je donne à Dieu. Et mon père m'a dit ça, ce qu'il est en train de faire là. Il fallait que ça reste entre lui et moi. Que la famille ne sache pas ça jusqu'à ce qu'il meure. Quand nous sommes rentrés dans l'église, automatiquement, le pasteur allait prendre une corne, il a mis de l'huile dedans. On m'a mis à genoux et le pasteur a mis l'huile sur ma tête et il a prié pour moi. Et le pasteur a dit à l'âge de 12 ans, tout va commencer à exploser dans sa vie. Dieu va se révéler à elle à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans. Il dit, mais je ne veux plus qu'elle se retourne avec moi. C'est celle-là que je donne à Dieu. Elle n'a qu'à rester dans le temple de Dieu. Elle n'a qu'à rester, c'est elle qui est pour Dieu. Moi, je pars. Et là, je commence à pleurer parce que mon père m'a abandonné. Et le pasteur a dit, non, prends-la, allez-y à la maison. Mais à l'âge de 12 ans, elle va chercher la maison de l'Éternel. Elle va chercher Dieu. Elle va chercher la présence.
À l'âge de 12 ans, elle ne sera pas en paix. À l'âge de 12 ans, elle ne sera pas en paix. Elle va chercher Dieu. Elle va chercher la présence de Dieu. Elle ne sera pas en paix. Tu peux prendre ta fille pour partir. C'est là que mon père m'a récupéré et nous sommes partis à la maison. Et en chemin, il me disait toujours, Pam, ce qui vient de se passer là, ne dis à personne dans la famille tant que je ne suis pas mort. Je ne savais pas pourquoi mon père m'avait vendu. Pour moi, j'étais petite, je ne comprenais pas. Je me disais qu'il m'avait vendu à Dieu. Il s'est resté comme ça. Mon père avait tous les moyens, mais il ne m'a pas mis à l'école. Il avait tous les moyens, mais il ne m'a pas mis à l'école. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas tracer un chemin pour moi. Depuis ma naissance, il savait que j'appartenais à Christ. Il n'a pas voulu tracer un chemin pour moi. Il s'est dit que s'il m'emmenait à l'école, c'était comme s'il traçait un chemin pour moi. Vu que je suis pour Dieu, il sait ce qu'il a vu. Lui et ma mère, ils savent ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont vu pendant moi, ma grossesse et ma naissance. Donc, ils n'ont pas voulu faire quelque chose par rapport à ça. Et je suis restée comme ça sans aller à l'école. Et après, mon père s'est converti à l'église Assemblée de Dieu. Il s'est converti, il est devenu très bon chrétien d'ailleurs. Il a abandonné tout ce qu'il faisait de négatif. Voilà. Et il s'est attaché à Dieu. Très bon chrétien. Il a fait 40 jours de nuit, 40 jours de jour en prière. Il a fait 40 jours de jeûne. Et il s'est dédié complètement à Christ. Jusqu'à ce qu'il meure et décède. Il avait acheté une Bible qu'il lisait beaucoup. Et c'est cette Bible-là qui m'a donné en héritage. Après avoir béni tout le monde, il a dit à Pam, je laisse la parole de Dieu. À Pam, je laisse la parole de Dieu. La sagesse du monde, l'intelligence, tout se trouve dans la Bible. Je donne la Bible à Pam. Mais comment tu peux me donner la Bible et puis tu ne m'as pas envoyé à l'école? Comment est-ce que je lis cette Bible-là? Comment est-ce que je fais? Moi, je ne comprenais pas. Comment est-ce que je fais? Tu ne m'as pas envoyé à l'école, je ne sais pas comment je lis la Bible, je ne sais pas. Mais tu as dit à tout le monde que tu me donnais la Bible. J'étais très petite, je ne pouvais pas être au chevet de son lit quand il disait ses dernières paroles avant de rendre l'âme. Mais tout ce qu'il disait, il voyait le Seigneur Jésus venir à sa rencontre. Il a choisi la lumière et il est dans la vérité. De dire à tous ses enfants de marcher dans la vérité. Et que Jésus à sa rencontre, les anges sont autour au chevet de son lit et qu'il part. Et qu'il part. Mais dites à Pam, tout ce qu'elle cherche, les biens de la terre, tout ce qu'elle veut, tout est dans la parole de Dieu. Elle a eu le meilleur héritage. Je lui donne la parole. Et mon père est décédé. Tous les matins, quand je me lève, je prends la Bible que mon père a laissée, je la serre contre ma poitrine. Puisque je ne suis pas partie à l'école, je ne savais pas lire. Donc je prends la Bible, je serre ça contre ma poitrine et je respire. Je regarde les Écritures. J'ai envie de lire, envie de comprendre. Qu'est-ce que mon père m'a laissé comme héritage? Qu'est-ce que c'est? Je veux comprendre. Mais je ne comprenais pas parce que je n'avais pas la connaissance des Écritures. Vous comprenez? Et mon oncle a vu tout ça. Il voyait comment je souffrais. Il a dit non, il faut que je l'amène à l'école. Il faut qu'elle parte à l'école pour savoir de quoi il s'agit. Il faut que je l'amène à l'école. Et mon oncle m'a envoyé chez lui. Pour pouvoir me mettre à l'école, il m'a envoyé chez lui. Vous comprenez? Et c'est chez mon oncle que j'ai vécu l'expérience de 2003 que je vous ai expliqué. C'est chez mon oncle. C'est quand je suis quitté au ciel que mes yeux se sont tout. C'est là que j'ai commencé à lire. C'est là que j'ai commencé à lire. On ne m'a pas appris. Un midi, les anges sont venus dans la maison. Les anges sont venus au salon. Ils m'ont dit, prends la Bible. Et j'ai pris la Bible. Et c'est là que mes yeux se sont ouverts. Et j'ai commencé à lire la Bible. Et quand je lisais, les anges étaient autour de moi et disaient, c'est ça. Vas-y, lis. C'est ça. Vas-y, lis. C'est ça. Vous comprenez?
Et là, les anges m'ont appris à lire. Les anges sont descendus à la maison. Vous savez pourquoi les anges sont descendus à la maison? Après l'expérience que j'ai vécue, je me suis assise. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Je vous parle de mon expérience de 2003, qui a 11 parties qui est sur YouTube. J'étais assise, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Ce que j'ai vu là, c'est quoi? Je n'avais jamais lu la Bible. Donc, du coup, je ne savais pas c'était quoi. Vous comprenez? Je n'avais jamais lu la Bible. Donc, toutes ces expériences, la montagne de Sion, le trône de cristal, le trône blanc de cristal, les 24 anciens. Moi, je n'ai jamais lu la Bible. Je n'avais jamais lu la Bible. Donc, je ne savais pas c'était quoi. Pour moi, c'était une expérience, je ne sais pas. Mais je ne savais pas c'était quoi. Je ne savais pas c'était quoi. Et quand je suis revenue et j'ai commencé, les gens se sont mis autour de moi et j'ai commencé à parler. Ils m'ont dit, mais c'est la Bible. Mais c'est le Seigneur. C'est la Bible. Tout ce que tu as vu est biblique. Tout ce que tu as vu est dans la Bible. La Bible que ton père t'a laissée. La Bible. Les chrétiens, la Bible. C'est la Bible, c'est dans la Bible. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ah bon? Et j'ai pris la Bible, j'ai serré la Bible sur ma poitrine. Et j'ai dit, papa, mais si tout ce que j'ai vu là, c'est dans la Bible, ouvre mes yeux pour que je puisse apprendre à lire et écrire. Les gens ont cru que je suis allé au ciel parce que je ne savais pas lire et écrire. Ce n'est pas des choses inventées. Et après mon expérience, j'ai fléchi genoux, j'ai dit, Seigneur, je veux apprendre à lire et écrire. Parce que ce que tu m'as montré là, on m'a dit que c'est dans les Écritures, c'est dans la Bible. Moi, je veux être convaincu, je veux voir ça. Et c'est là, à midi, en plein midi, les anges sont venus au salon. Ils ont dit, prends la Bible. Et j'ai pris la Bible. Ils m'ont dit, ouvre. Le premier livre que les anges m'ont appris à lire, c'était le livre de Proverbes. Parce qu'ils voulaient que je sois rempli de sagesse. Ils m'ont commencé à... On dit, ouvre et lis. Lis. Et automatiquement, mes yeux, j'ai commencé à voir clairement. Je lisais, on ne m'a pas appris à lire, j'ai commencé à lire les Écritures. J'ai commencé à lire les Écritures. Et même dans la Bible, il y a certaines choses qui ont été retranchées, il y a certaines choses qui ont été modifiées. Est-ce que vous savez ça? Beaucoup ont été modifiées. Parce que ce que j'ai vu au ciel, il y avait beaucoup de choses. Et le Saint-Esprit m'a dit que la Bible a été diluée. Il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées dans la parole de Dieu. Donc, quand je lisais, je voyais où qui était modifié et je voyais où qui n'était pas modifié. C'est comme ça que j'ai lu la Bible. C'est comme ça que j'ai appris à lire les Écritures, la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a dit toujours, ce qu'il va envoyer dans mon esprit, ce qu'il va me dire, c'est ce qui est la vérité. La Bible, ça a été dilué. Jésus m'a envoyé pour confondre les sages. Ceux qui ont bossé la théologie, ceux qui ont bossé les Écritures et les versets par cœur. Ma vie n'a pas été comme ça. Jésus m'a envoyé pour confondre les sages. Il m'a dit, ce que je vais te donner, c'est ce qui est la vérité. Ce que je vais te dire, c'est ce qui est la vérité. Pourquoi Dieu m'a aimé comme ça? C'est parce que mon papa, depuis ma naissance, depuis que j'étais petite, il m'a donné à Hachem. Il m'a donné à Hachem Adonai. J'étais une offrande. Il a eu une seule fille parmi tous les garçons. Je suis la seule fille de mon père. J'étais sa bien-aimée, son prémisse, son amour, son intime. Et c'est moi qui l'ai donné à Christ. Vous comprenez? Et il y a beaucoup, quand je donne des messages, je vois qu'il y a certaines personnes qui veulent rentrer vraiment dans les Écritures. La Bible dit, la Bible dit. La Bible dit, la Bible dit. Moi, le Saint-Esprit m'a dit, il y a beaucoup de choses dans la parole qui ont été diluées. Mon frère, moi, tout ce que je peux te dire, donner comme conseil, cherche à avoir une relation intime avec Dieu. Il va se révéler à toi et il va te dire la vérité. Parce que la Bible que tu vois là a été diluée. Vous comprenez? La Bible que vous... Donc, ma soeur,
La Bible que tu vois là, ça a été dilué. Toujours, je vous dis quoi? J'ai dit, ayez une relation intime avec Christ. Priez, soyez dans sa présence. Cherchez la présence de Dieu. Soyez toujours dans sa présence. Lui-même va se révéler à vous. Il va vous dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui est vrai et ce qui est faux. Quand j'ai parlé du Shabbat, il y a une personne qui est rentrée dans mon inbox pour me dire, mais le Shabbat c'est tous les jours. La Bible dit avec beaucoup de versets. Ma soeur, je n'ai pas dit que le Shabbat n'est pas tous les jours. Mais si tu faisais tous les jours ton Shabbat, le 7e jour où Dieu s'est reposé là, il faut doubler d'efforts, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Il faut doubler d'efforts. C'est ce que ça veut dire. Si tu faisais 15 heures de prière, il faut faire 30 heures de prière. Si tu faisais 2 heures de prière, le jour du Shabbat, il faut faire 4 heures de prière. Parce que j'entends dire, tu as dit que le jour du Shabbat, si on critiquait le jour du Shabbat, on doit arrêter, on doit se mettre, on doit préparer notre Shabbat. Oui, mon frère, on doit préparer notre Shabbat. Ça ne veut pas dire les autres jours, il faut critiquer. Non, la Bible dit prier sans cesse. Le prier sans cesse, là, vous pensez que c'est entrer dans la présence de Dieu et puis prier sans cesse. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Le prier sans cesse, là, ça veut dire que toi-même, ta vie doit être une vie de prière. Ta vie, là, doit être une prière à Dieu. Ça veut dire que sans cesse, chaque jour, là, toi-même, chaque jour, ta vie doit être agréable à Dieu. La prière, là, c'est un comportement. Ta vie doit être agréable à Dieu. Chaque jour. Vous comprenez? Ne déformez pas ce que j'ai dit. Ne déformez pas ce que j'ai dit. Ceux qui sont véritablement assis dans la foi, ceux qui ont eu une rencontre avec Dieu, savent de quoi je parle quand je parle. Je ne dis pas que vous qui êtes là, vous n'avez pas eu de rencontre avec Dieu, donc du coup vous êtes... Non. Mais je vous pousse à être intime avec Hachem Adonai pour que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire là, vous allez comprendre ça. Je lis la Bible aujourd'hui comme vous. Quand je parle, quand je fais des vidéos, je peux mettre des versets à la pub, mais je ne le fais pas parce que c'est en moi. Tout est en moi. J'ai dit des choses qu'il me donne. J'ai dit des choses qui me communiquent. Vous comprenez? J'ai vécu assez d'expériences avec Hachem Adonai. Assez d'expérience avec lui. Moi, je ne connais rien. Hachem, dans sa grâce et sa miséricorde, est venu vers moi. Et le peu que je connais, je prends mon téléphone et je fais des vidéos. Aujourd'hui, ce que je suis en train de faire sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'était comme un feu dans mes os. Depuis longtemps, imaginez depuis 2003, le Seigneur m'a dit d'en parler. Et je raisonnais, je raisonnais, je raisonnais. J'en parlais aux gens autour de moi, mais je ne faisais pas, je ne rendais pas ça viral comme ça, public. Non. Donc sachez que ce n'est pas un truc de maintenant. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Je ne suis pas venue pour vous raconter des choses, pour vous faire dévier. Mais la Bible dit, voici ce qui a été écrit. Ma soeur, la Bible, là, ça a été dilué. Avant de lire la Bible, avant d'ouvrir mes yeux pour que je puisse lire la Bible, le Seigneur m'avait déjà enlevé. Il m'a tout montré de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. J'ai tout vu. Et maintenant, il a ouvert mes yeux pour que je puisse lire les Écritures. Vous comprenez?